Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le modèle Magella. Alors aujourd'hui on va faire la version robe longue. Pour ce qui est de la version blouse, finalement c'est assez similaire à la version robe, sauf que finalement vous allez vous arrêter plus tôt dans le process et que votre buste est plus long. Et pour la version robe courte, vous pouvez vous regarder la vidéo sur la robe Sadaka sur la chaîne de Charlène Hans qu'elle avait tournée parce que la jupe finalement courte pour ce modèle, c'est la même que la jupe de Sadaka. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez besoin d'aide pour la version jupe courte. Là aujourd'hui on va faire la version avec la jupe longue, donc la version robe. Tout d'abord, pour la préparation, ce que vous avez à faire, c'est une toute petite partie thermocollage. Donc pour l'empiècement devant, je vous demande de placer un droit fil thermocollant sur le décolleté. Donc, voilà, pour les deux pièces. Donc vraiment voilà, sur cette partie-là, pour venir soutenir le décolleté dans le temps. Et aussi de venir thermocoller nos huile. Pardon, je ne l'avais pas pris avec moi. Et de venir thermocoller un de nos deux pieds de colle. Voilà, j'ai thermocollé celui-ci. Donc voilà, et on n'a pas grand chose à thermocoller dans cette blouse, on avait juste ça. Ensuite, première étape, je vous demande de préparer les brides. Cette blouse slash robe se boutonne sur le devant par des petites brides. Donc on va les préparer ensemble. Donc là j'ai déjà réalisé mon pliage, mais en gros. Donc ça c'est votre bande. Je suis venue au fer, donc là j'étais comme ça, au fer rabattre les deux petits côtés vers le centre. Voilà. Et ensuite je suis venue plier une en deux et je suis venue repasser. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer les deux bords libres pour le maintenir. Et ensuite on va venir découper le nombre de bandes que l'on a besoin. Donc ici, moi pour la version robe, j'en ai besoin de 5. Également, suivant la dimension de votre bouton, ça vous donne la dimension de votre bride. Là, je vous conseille pour des boutons de 12 mm de couper des bandes de 5 cm. Moi, j'ai des boutons de 1 cm, donc je vais couper des bandes de 4,8 cm. Vu que normalement votre bande est un peu plus longue que ce que vous avez besoin dans tous les cas, même si vous faites la version blouse, en fait, je fais ça pour que vous ne soyez pas obligé de démarrer votre couture au tout début, parce qu'après, avec la machine, vu que c'est une toute petite largeur, ça peut être compliqué de faire le point. Donc, je vous invite à démarrer plus loin, ici, par exemple, comme ça, vous êtes derrière, et si vous voyez que votre machine, elle a du mal, vous pouvez un peu tirer votre bande, et votre couture, ainsi, elle peut partir plus facilement. Alors, je vais faire ça de mon côté, et je reviens pour vous montrer la suite des étapes. Alors, j'ai préparé mes 5 petites brides. Donc moi, j'ai coupé, comme je vous disais, à 4,8 cm, vu que je vais avoir des petits boutons de 10 mm. Donc j'ai préparé mes 5 petites brides. Je les mets de côté. Ensuite, on va s'occuper des volants, que ça soit le volant d'encolure ou le volant des manches. Donc ce que vous devez faire, donc ça c'est mon volant encolure, j'ai surjeté la partie dos de mon volant encolure. Et pas la peine de le faire pour le devant parce que ça va être pris dans la finition du devant. Et on vient le placer endroit contre endroit. On va venir l'assembler à 1 cm. Voilà. Donc ça,
je vais le laisser de côté et on viendra le piquer à 1 cm. Et ensuite, vous deviez faire pareil pour les volants de manche. Donc là, c'est mon volant numéro 2. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Bon, j'espère que c'était clair, mais au moment de la découpe, vous savez, cette pièce-là, pour les volants de manche 1 et volant de manche 2, vous devez couper, donc là, le volant de manche, ça c'est là la plus grande partie, comme ça c'est le volant 2. Le volant 2, c'est tout ça. Je le coupe 2 fois. Et ensuite, je plie cette partie-là et je vais la couper 2 fois. Donc en tout des volants manches, vous en avez 4. Vous en avez 2 pour la manche, enfin 2 pour le volant 1 et 2 pour le volant 2. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair pour vous et que vous avez bien fait ça. Donc là, mon volant, là c'est mes volants numéro 2. J'avais écrit ça dessus. Donc j'ai surjeté les côtés et là je viens l'assembler sur lui-même, endroit contre endroit. Voilà. Je vérifie bien que ça, il n'y a pas eu de torsion, voilà. Je fais pareil pour le deuxième volant 2. Et je ferai bien sûr la même chose pour les volants 1. Voilà. Je vais venir les assembler à 1 cm. Je vais m'occuper aussi des volants 1 pour faire exactement la même chose. Et ensuite, on passe à la préparation du lien. Alors, pour le lien taille, je suis venue assembler endroit contre endroit mes 2 bandes ensemble à 1 cm. Je suis venue ouvrir la couture au fer. Et ensuite, pour la finition des bords, ce que je vous invite à faire, donc au fer, vous venez plier votre bande endroit contre endroit. Et ensuite, vous venez la replier sur elle-même, une nouvelle fois, en 2. Et là, vous repassez. Ensuite, vous allez venir piquer à 1 cm, dégarnir la marge de couture et retourner sur l'endroit. Et en fait, ça va vous donner un petit angle comme ça. Il faut bien faire ressortir les deux côtés. Alors, est-ce que j'essaie de bien vous montrer? Là, je ne l'ai pas encore repassé, donc il sera plus joli après. Mais voilà, ça finit le bord de la bande. Et ensuite, on va venir, comme un billet, venir rabattre les bords extérieurs vers le milieu, repasser. Donc on fait pareil, bien sûr, voilà, là je l'ai fait là et je vais le faire ici. Donc voilà, ensuite on replie les deux longs bords vers le centre et ensuite on repliera en 2 pour bien faire correspondre, bien mettre les deux bords face à face pour bien terminer le lien de taille. Et ensuite on viendra surpiquer les bords restants. Je vous laisse préparer ça et ensuite on fait la coulisse de taille. Alors mon lien est prêt, donc j'ai piqué mon côté libre, donc ça c'est prêt, je peux laisser de côté. Je vous ai pas montré le poignet, je vais zapper cette partie-là. Bon là il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir au fer marquer la pliure du poignet, comme ça, envers contre envers. Ensuite, on va venir marquer un repli de 7 mm, donc toujours au fer, comme ça, vers l'envers. Une fois que ceci sera fait, on va pouvoir venir assembler endroit contre endroit, en dépliant notre repli,
et en venant piquer à 1 centimètre et en ouvrant notre couture au fer. Je vais aller préparer ça de mon côté, je vous laisse le faire et ensuite on prépare ensemble la coulisse. Alors, je viens vous montrer pour mon poignet finalement pour celles qui verraient pas bien ce que j'ai expliqué. Donc j'ai marqué ma pliure au fer ainsi qu'un repli de 7 mm au fer. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est je vais venir mettre mes petits côtés endroit contre endroit. Je vais déplier mon repli. Et je vais venir épingler. Je vais correspondre mes bords. Et maintenant, je vais pouvoir venir piquer 1 centimètre et ouvrir ma couture au fer. Voilà, mes deux poignets sont prêts à être assemblés. Je vais aller faire ça à la machine. Et après, on pourra les mettre de côté. Ensuite, on va enchaîner tant que je vous ai avec la coulisse. Alors la coulisse qui est cette bande que vous avez coupée en une fois. Là, ce qu'on va aller faire, c'est au fer. On va venir rentrer un seul des deux petits côtés de 1 cm, on repasse, et ensuite, comme un biais, bon, moi c'est un tissu qui se tient pas très bien, mais il se repasse bien, mais là quand je veux le plier, il se passe pas très bien, et on replie comme ça les deux longs bords vers le centre. Hop, comme ça. Ça va pas tenir, mais vous voyez, j'essaie de vous l'amener, si ça se tient, voilà. Voilà, on le plie vraiment comme un biais. Donc j'ai rentré mon petit côté de 1 cm et ensuite j'ai rabattu mes deux longs bords dessus. Et je vais comme ça tout le long rabattre les deux longs bords et je vais repasser au fer tout le long. Le petit côté qui reste, on le laisse comme ça pour l'instant. Et voilà, on laisse la coulisse comme ça, on la replie pas en deux fois, elle va vraiment rester comme ceci. Donc je vais aller faire ça au fer et assembler mes poignets. Et ensuite, on pourra passer à la préparation du buste. Si vous faites la version jupe, enfin version robe courte, il vous restera la préparation du volant jupe à faire. Alors, pour la préparation du buste, vous allez surjeter vos côtés de la pièce d'eau et vos côtés de la pièce devant. Ça, c'est fait. Et on va venir les assembler à 1 cm. Avant de faire ça, je voudrais vous faire dessiner la marge de couture sur l'envers du buste dos, au niveau du V. Ça sera plus simple de le faire maintenant avant d'avoir assemblé les côtés. Ça va nous aider après pour qu'on va venir mettre l'empiècement dos. Enfin, pardon, oui, l'empiècement dos. Et le volant en colure qui viendra par-dessus. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir assembler les côtés. Donc voilà, endroit contre endroit. Je ne vais pas vous montrer tout l'épinglage, hein, c'est toujours pareil.
Voilà. Donc, je vais épingler aussi mon autre côté et je vais venir l'assembler à 1 centimètre, ouvrir ma couture au fer et ensuite je vais venir surjeter les épaules de mes empiècements et je vais venir les assembler. Donc de mes empiècements dos et devant, hein. Ça c'est mon empiècement devant, donc c'est ceux qui ont comment, le droit fil thermocollant. Donc je vais venir surjeter mes côtés devant ainsi, enfin les épaules de mon devant, les épaules de mon dos et je vais venir les assembler à 1 centimètre et ouvrir la couture au fer. Alors j'ai surjeté mes épaules de mes empiècements dos et devant. Je voulais quand même vous montrer. Donc je vais venir faire correspondre les épaules, ça mériterait un bon coup de repassage. Hop, voilà. Je fais comme toujours correspondre les bords. N'hésite pas à mettre plein d'épingles. Donc là, j'ai une peu plus grande longueur sur le dos. Suivant votre tissu, s'il est fin, il se peut que quand vous surjetiez, ça ait un peu agrandi la longueur de l'épaule vu que c'est en biais. Il faut faire très attention de ne pas tirer. J'ai essayé de faire attention, mais j'ai un peu étiré. Donc je mets des épingles un peu partout en essayant de répartir le léger rendu que j'ai. Normalement, en mettant plein d'épingles, ce problème se règle facilement. Et j'ai plus grand chose. Ça va être bon. Voilà. Donc je vais faire pareil pour cette épaule là et ensuite je pourrais venir assembler à 1 centimètre et ouvrir nos coutures au fer. Et maintenant on va vraiment passer aux manches. Alors pour la partie manche, je vous demande de surjeter les côtés de vos 3 parties manches. Donc moi je suis déjà allée le faire. Là j'ai surjeté ma manche 1 et ensuite je vais la passer endroit contre endroit. Et on va venir l'assembler à 1 centimètre. Pour vos autres manches, faites bien attention quand vous surjetez d'essayer de garder votre pièce de patron ou de vous noter quelque part que ici ça sera le volant 1 et ici le volant 2. De les garder dans le bon sens parce que vu que les longueurs sont relativement similaires, de ne pas inverser le sens des pièces. Donc voilà, j'ai surjeté, donc là c'était ma manche 2, j'ai surjeté les côtés et pareil pour ma manche 3. Surjeter les côtés. Maintenant pour ces 3 parties de manche, on va venir les assembler endroit contre endroit. Et on va venir les coudre à 1 centimètre et ouvrir notre couture au fer. Une fois que ce sera fait, on va s'occuper de la manche 3 et là où il y a écrit poignée, on va venir piquer 2 lignes de fronce
sur cette partie-là, parce que c'est là où va venir se mettre le poignet. Donc une première ligne à 5 mm du bord en allongeant le point au maximum, et une deuxième ligne à 1 cm de cette première ligne, donc ce qui fait 1,5 cm du bord. On pourra commencer à froncer, à tirer les fils pour froncer le bas de la manche, et on viendra positionner le côté de notre poignet, vous savez qu'il n'y a pas le repli. Mais bon, ça je vais vous montrer tout de suite. Donc moi je vais faire ça pour toutes mes manches. Je vais les assembler à la machine, et on regarde justement cette manche 3. Alors voilà, j'ai préparé ma manche numéro 3. J'ai piqué mes fils de fronce sur le bas de ma manche. Et maintenant je vais venir froncer. Donc je prends les 2 fils qui sont du même côté et je les tire en même temps. Donc pour un côté et pour l'autre. Voilà. Je fronce comme ça et puis on va bien voir comment ça se passe. J'ouvre mon poignet, je déplie finalement ma pliure et je viens l'insérer endroit contre endroit. Je fais correspondre ma couture. Ensuite, je vais chercher mon cran qui est là. Voilà, et maintenant, je fais correspondre les 2 longueurs. Je vais détendre un peu mes fronces. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens épingler. J'harmonise mes fronces. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir venir piquer à 1 cm, enlever mes fils de fronce et ensuite plaquer la marge de couture vers le poignet. Donc je vais faire ça également pour le deuxième bas de manche et je vous montre ensuite comment on termine le poignet. Alors, j'ai plaqué ma marge de couture vers mon poignet et maintenant, je vais venir rabattre mon repli sur la couture que je viens de faire. Je retrouve ma pliure. Et donc là, je vais venir épingler 2 mm plus loin que la couture que je viens de faire. Et je fais ça tout le tour. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais bâtir. Vous savez que voilà, moi j'aime bien bâtir, donc je vais bâtir pour enlever mes épingles. Et ensuite, sur la machine, je vais venir placer mon pied de biche ici. Voilà, là c'est comme si là je suis vraiment en place. Je vais venir poser mon pied de biche ici, à l'intérieur, et je vais venir piquer sur la couture que j'ai faite précédemment. Et vu que j'ai mis mon repli 2 mm plus loin que cette couture, ça va bien prendre tout mon tour de poignet. Et voilà, ça sera terminé. J'aurai plus qu'à mettre un petit coup de fer. On obtient avec mes bas de manche. Voilà.
à présent, vous devez réaliser les roulotés de vos volants. Donc les roulotés de vos volants manches. Donc celui-ci, ce de duo, il est fait. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc voilà, sur votre surjeteuse, regardez pour l'ourlet reloté pour voir les réglages que vous devez faire. Donc vous faites ça pour vos deux volants. Ça c'est les deux volants 1, les deux volants 2. Et également, on en profite pour faire le volant d'encolure, quitte à avoir les réglages de l'ourlet reloté. Donc voilà ce que ça fait là aussi. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Mais voilà, donc maintenant que c'est fait, on va monter les volants sur les manches. J'ai pris ma manche partie 1 et je vais venir épingler l'endroit de mon volant contre l'endroit de ma manche. Et je viens épingler la partie intérieure du volant, donc la partie non roulottée, vraiment cette partie-là. Là, endroit contre endroit, je fais correspondre mes coutures ici. Et ensuite, je viens chercher mon cran qui est en face. J'épingle et finalement j'épingle le reste. Donc là, le volant c'est une courbe. Donc on vient faire correspondre les deux longueurs petit à petit. C'est justement le fait que le volant soit courbe qui va donner ce mouvement, on va dire, au volant. Vous prenez votre temps pour mettre vos épingles, voilà, un côté. Et je fais l'autre partie. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je viens placer l'endroit de maintenant je viens prendre l'endroit de ma manche numéro 2. Alors là, je repère où est-ce que j'avais noté. Là, j'avais noté un 1, un 2 et là un 1. Donc c'est cette partie-là. Donc là où j'avais mis volant 1. Que je vais venir épingler sur l'envers de mon devant. Là, endroit contre l'envers. Donc je vais le mettre à l'intérieur. Et je viens faire correspondre les coutures. Voilà, et le cran qui est ici. Voilà, donc maintenant je fais quoi? Je viens épingler, je viens me servir des mêmes épingles que j'ai utilisées tout à l'heure pour venir épingler
cette partie 2. Donc je vais finir d'épingler hors caméra, parce que c'est pas très intéressant pour vous de me voir épingler. Je vais faire pareil pour mon autre manche. Pour monter les manches en même temps. Mon volant il fait un pli bizarre, je le remets, voilà. D'un côté. Donc oui, je vais aller faire ça hors caméra. Et ensuite, on va passer au volant numéro 2. Donc je continue, je vous montre le volant numéro 2. Alors voilà où est-ce que j'en suis. Donc j'ai ma manche partie 1, ma manche partie 2. Et maintenant, je viens faire correspondre mon volant 2 avec ma manche partie 2. Donc, comme tout à l'heure, endroit contre endroit. Et je viens épingler mon volant. Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que mon assemblage d'avant, j'ai surjeté ma couture et j'ai plaqué ma marge de couture vers le haut. Ce qui fait que le volant il va vers le bas. Bon, c'est écrit dans les explications, mais je vous le dis si vous lisez pas trop les explications en même temps. Donc là, endroit contre endroit. Je cherche mon cran qui est là. Et je viens épingler le reste de la longueur. Voilà. Et maintenant, ah oui, j'ai pas fait la deuxième longueur. Je crois que j'avais tout fini d'épingler. Voilà, on a presque fini. Voilà. Et maintenant, on va venir épingler ma manche 3, partie 3, et je viens épingler la partie qui me reste sur mon volant 2. Là, je viens mettre tout ça à l'intérieur. Hop. Voilà, donc l'endroit de ma manche partie 3 contre l'envers de mon volant 2. Là, la couture, ensuite mon crin. Bon, je vais vous laisser là pour cette fin de manche. Là, je vais continuer à épingler. Vous avez vu l'essentiel. Donc, je vais finir ça. Je vais piquer à 1 cm le pourtour de ma manche.
Je vais faire ça pour l'autre manche aussi, bien sûr. Je vais surjeter cette couture et la plaquer vers le haut, encore une fois. Et ma manche sera prête à être assemblée sur le buste. Voilà, j'ai fini de préparer mes manches. Voilà ce que l'on obtient. Voilà, ça fait ça. Et maintenant, on va venir les assembler au buste. Donc moi, je vous rappelle, je fais la version robe longue, donc mon buste est tout petit. Si vous faites la version blouse, votre buste est plus grand. Donc là, je regarde ce que j'ai comme manche. Donc là, j'ai ma couture en dessous et là, j'ai mes 2 crans. Donc ça veut dire que endroit contre endroit, c'est ici. Là, je vais venir épingler mon emmanchure ouverte. Je fais correspondre les bords, l'écran. Voilà. Et je fais pareil pour l'autre côté. Le cran. Et j'épingle le reste de la manche. Voilà, donc maintenant on va venir piquer à 1 cm. Bien sûr, vous faites pareil pour l'autre manche. On pique à 1 cm, on surjette cette couture et on la plaque vers la manche. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir venir piquer 2 fils de France sur la partie, sur le haut de la manche, donc entre la manchure devant et la manchure dos. Alors c'est-à-dire, vous voyez ici, vraiment sur la manche, là. Donc là, c'est en dessous de ma manche et voilà, vraiment entre la manchure devant et la manchure dos, on va venir piquer 2 lignes de fronce, une à 5 mm et une à 1 cm de la première. Et voilà, on sera pas mal pour recevoir les empiècements devant et dos. Donc je vous laisse préparer ça de votre côté et on passe ensuite à l'assemblage avec les empiècements. Voilà mon buste préparé avec les manches qui ont été montées. J'ai, comme je vous ai dit, froncé, piqué 2 lignes de fronce entre mon emmanchure dos et mon emmanchure devant. Et j'ai froncé, donc voilà ce que l'on obtient. Ça ensuite on peut le mettre de côté et on va prendre nos empiècements, donc devant et dos, et on va venir épingler notre volant en colure que vous aviez rouloté tout à l'heure. Et on va venir faire correspondre les différents crans. Donc déjà, moi je vais venir faire correspondre mon cran de milieu avec ma couture d'assemblage du volant. Hop, pardon, je remets la caméra qui avait un peu bougé. Ensuite, là j'ai un cran pour la couture d'épaule. Ici. Et après, j'épingle le devant. Après, pour savoir où est-ce qu'on le met précisément, vous pouvez venir mettre une épingle ici et voir où est-ce que ça tombe. Donc, vous voyez là, ça a l'air pas trop mal. Donc, je vais rester épinglé ici.
Voilà, et puis j'épingle, je vais faire pareil. Pour ici mon cran d'épaule. Et je vais épingler tout le long. Là, vu qu'il y a pas mal à épingler, je vais faire ça hors caméra. Et une fois que j'ai fini d'épingler, je vous montre l'épinglage avec le buste qu'on a préparé précédemment. Voilà, mon volant est épinglé tout le long de mon empiècement. Et maintenant, je vais venir placer l'endroit de mon buste sur l'envers de mon volant. Voilà, je fais correspondre mon cran d'emmanchure qui se situe sur mon empiècement devant. Pardon pour ma tête. Mon autre cran d'emmanchure qui est là. Voilà. Ensuite, le dos. Je vois que ça s'est un peu effacé, il faudrait que je redessine ma marge de couture. Pour moi, ça ira sans la marge, mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas à le redessiner si ça s'est effacé. Mon autre cran d'emmanchure qui est là. Entrer ici. Et j'épingle la fin. Voilà. Donc, maintenant je vais épingler toutes mes longueurs. Là où vous voyez la longueur que j'ai par rapport à ce que j'ai froncé, donc là il va falloir que je détende bien mes fronces. Voilà. Je fais correspondre aussi mon cran de tête de manche qui est là. Mon cran de tête de manche avec ma couture d'épaule. Voilà, après je fais correspondre les longueurs. Donc là j'avais vraiment trop foncé et j'ai un peu du mal à défaire mes fronces. Donc si ça vous fait ça des fois, il suffit un peu de casser le fil de France. Et voilà, après vous arrivez de nouveau à froncer. C'est pas une méthode très académique, mais suivant les tissus, des fois ça. Si le tissage est très serré, on a du mal après à défaire les fronces. Pardon pour ma tête. Et donc voilà, je vais épingler ensuite entre mes crans. Donc voilà, je vais vous faire ça hors caméra. Mais voilà, le but ça va être de venir piquer ici tout le tour à 1 cm. Ici, bon, c'est pas compliqué, hein, c'est juste, voilà, vous allez suivre à 1 cm pour, je parle du milieu dos. Vous allez suivre ici jusqu'à, vous allez planter votre aiguille. Donc là, vous cousez à 1 cm, bien sûr. Vous plantez votre aiguille, arrive à la pointe et vous repartez
en suivant votre marge de couture. Donc voilà, vous, faites ceci, vous surjetez votre, couture et vous la placez vers le haut. Alors voilà, mon buste qui a été finalisé, donc voilà ce que ça donne. Voilà, les manches. Donc là, comme je vous disais, j'ai assemblé la partie buste avec l'empiècement et le volant en sandwich. J'ai surjeté la couture et je l'ai plaqué vers le haut. Donc voilà ce que l'on obtient. Hop, la manche, voilà. À présent, sur le côté droit au porté, donc là, il est vers moi, donc c'est celui-ci. Je vais venir positionner mes brides que j'ai préparées tout à l'heure. Enfin, pour moi, c'était hier et pour vous, c'était tout à l'heure. J'épingle mon volant pour le maintenir bien en place. Voilà, donc j'ai une première bride qui se situe vraiment au décolleté. Hop. Une première ici, la deuxième, elle est là. Si vous avez un stylo colle, c'est peut-être plus pratique que de mettre des épingles. Moi, j'en ai pas encore, faut vraiment que je m'en achète un. Alors, autant pour moi, il y a une petite erreur. Je vous ai fait préparer 5 brides pour la version robe, mais en fait, il en fallait que 4. Donc voilà, désolé. En fait, il n'en faut que 4. Donc je mettrai une petite annotation à l'écrit avant, donc normalement vous l'aurez vu. Mais oui, je sais pas pourquoi je m'étais noté 5. Mais non, on en a que 4. Bon, c'est pas très grave, hein, dans tous les cas, la bride, vous l'aviez coupée. Et peut-être que vous vous étiez déjà aperçu qu'il en fallait que 4. Hop. Voilà. Donc maintenant que nos brides sont placées, on va venir les piquer dans la marge de couture à 5 mm pour bien les maintenir. Une fois que ça sera fait, on va réaliser la finition du décolleté, donc juste cette partie-là, pas l'encolure, avec du biais. Je vais découper plusieurs bandes de biais. Donc je pense que là j'en ai bien trop, mais je vais vous montrer comment on assemble le biais. Bon, là, vu que c'est des petites parties, finalement, j'ai même pas besoin d'assembler. Juste, ouais, une bande et une bande, c'est bon. J'ai pas besoin de grand chose de biais, parce que c'est vraiment juste pour finir cette partie-là. Si vous avez la version blouse, il vous faudra une longueur un peu plus importante. Mais si vous faites la version robe, vous voyez, là j'en ai largement assez. Dans tous les cas, voilà, je vais aller piquer les brides et on s'occupe de la finition tout de suite après. Mes brides ont été piquées. Ensuite, je vais venir positionner mon biais. Donc le biais, je l'ai préformé au fer, vous savez, en rentrant les deux longs côtés vers le centre. Et je vais venir le positionner sur mon devant. Donc j'hésite pas à le faire dépasser hein, de l'encolure. Au pire, dans tous les cas, on le coupera après. Une fois qu'on fera le col.
Donc là, cette première partie, elle est similaire, que ce soit pour la robe ou la blouse. Mais après, pour la blouse, c'est un peu différent. Là, pour cette partie-là, pour la blouse, vous pouvez, bon, regarder là, parce que là, l'assemblage, le premier assemblage est le même. Après, vu que je monte pas la blouse, pour la finition du bas de la blouse, l'étape qui va suivre, vous pouvez regarder le tuto de la chemise Toscane, de cette nouvelle collection aussi, et regarder la finition du bas de blouse avec la patte de boutonnage. En fait, imaginez que la patte de boutonnage, c'est votre biais. Et du coup, la technique est exactement la même. Donc je vous laisse aller voir ça. Si pour vous les explications sont pas suffisamment claires, voilà, allez voir Toscane, la finition du bas de la chemise, c'est exactement ça. Et nous, bah, pour la robe, on va faire ça ensemble. Donc voilà, donc là je vais vous montrer que pour un seul, hein, je vais faire l'autre côté aussi. Donc là je vais venir piquer 1 cm. Ensuite, c'est tout bête, je vais venir rabattre la marge de couture vers le biais et je vais basculer le biais vers l'envers. Mais ça, je vais bien sûr vous le montrer. Voilà, j'ai assemblé mon biais, j'ai plaqué la marge de couture vers le biais et maintenant je vais venir dégarnir cette marge de couture sans couper en coupant le côté du biais qui a été assemblé, mais pas celui qui est libre. Donc je réduis de moitié. J'allais dire, je le prends dans l'autre sens, c'est peut-être plus simple, mais je verrai pas mieux. Donc là, on prend bien notre temps pour pas découper notre blouse. Voilà. Et une fois que c'est fait, on vient basculer le biais sur l'envers et on va venir épingler le biais en place. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre côté, bien sûr. Moi, je vais bâtir et ensuite, je vais vous laisser piquer. Vous savez, vous allongez votre point à 3,5 et vous venez piquer ici le bord libre du biais. Et voilà, et vous en aurez fini de votre finition d'encolure. Vous pouvez mettre un coup de fer et ensuite on va passer au col. Alors maintenant on s'occupe du col. Sur le col non thermocollé, je suis déjà venue marquer un repli au fer de 7 mm. Ensuite, je prends mon col thermocollé et je viens me positionner dessus mon col non thermocollé. Je déplie mon repli et je vais venir épingler, endroit contre endroit.
Ensuite, je vais venir faire correspondre le cran de milieu et l'autre extrémité. Voilà. Maintenant, je vais venir finir d'épingler tout le long de mon col. Mais vu que c'est pas très intéressant, je vais faire ça hors caméra. Une fois que vous avez fini de tout épingler, vous allez pouvoir venir piquer à 1 cm tout pourtour de votre col. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez dégarnir la marge de couture de moitié. Et ensuite, vous allez pouvoir venir retourner sur l'endroit et bien repasser au fer. Donc moi, je vais finir également de mon côté d'épingler. Si vous faites en même temps que moi, ben, mettez sur pause. Et on se retrouve pour le montage du col sur le buste. Alors, mon col est préparé. Voilà, là c'est mon col thermocollé. Et là, mon col non thermocollé. Je prends mon buste. Et je vais venir placer mon col thermocollé contre l'endroit de mon buste. Donc, je fais bien correspondre le début. Voilà. Ensuite, j'ai des crans qui correspondent ici à mon cran d'épaule. Ensuite, j'ai un cran au milieu dos. Ensuite, mon autre cran d'épaule est là. Voilà. Et après, mon extrémité, notre extrémité qui est là. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire correspondre à mon cran. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à épingler les parties entre mes crans. Une épingle par là. Voilà. Ensuite, pareil de l'autre côté. Voilà. Je n'hésite pas à mettre plusieurs épingles pour bien faire correspondre les longueurs si vous voyez que vous avez un petit surplus de tissu. Voilà, on arrive au bout. Voilà. Une fois que c'est épinglé, je vais pouvoir venir piquer à 1 cm. Et ensuite, je pourrais cranter la partie du devant et rabattre mon col par-dessus. Mais ça, bien sûr, je vais vous montrer. Je vais piquer ça et je reviens.
Alors, j'ai assemblé mon col, j'ai plaqué ma marge de couture vers le col. Je vais dégarnir ce que je vous disais là, mon devant. Voilà, en biais. Ensuite, je vais sur les parties les plus arrondies, enfin les parties les plus en courbe, je vais cranter en V sans couper ma couture que je viens de faire. Là pareil, je vais cranter mon milieu devant sans couper mon col. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir récupérer mon repli, le mettre à l'intérieur ici et venir poser ce repli 2 mm après la couture que je viens de faire. Donc j'épingle comme ça tout le long. Donc je vais continuer à épingler hors caméra parce que c'est pas très intéressant. Après, une fois que j'ai fini d'épingler, moi je vais bâtir. Je vous invite aussi à bâtir. Parce que vu qu'on met les épingles juste pile poil où il faut, voilà, je vous invite à bâtir. Et ensuite, on viendra se placer sur l'endroit et on viendra piquer dans la couture que l'on a faite précédemment. Voilà, comme ça viendra prendre à 1-2 mm le repli et ça sera invisible sur l'endroit. Donc je vous laisse faire ça et ensuite il ne nous restera plus que les boutons à positionner. Voilà, mon col est terminé. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Maintenant, que ce soit pour la version robe comme moi ou pour la version blouse, on va venir positionner nos boutons. Je vais mettre comme ça. Alors, je vais venir. Là, je peux dégarnir, du moins couper le biais que j'avais en excédent pour rattraper mon devant. Voilà. Et en fait, les boutons vont venir se mettre sur le biais. Là, je peux mettre une épingle ici pour tenir le bas de ma blouse.
Ensuite, je viens placer, donc j'essaie de placer le bas de ma blouse pour que la base des boutons, voilà, se place sur le biais. Donc là, je fais aussi correspondre, mettre une épingle ici, sur le décolleté. Ce qui est important, c'est vraiment de bien faire venir correspondre le décolleté. Donc là, j'ai mis une épingle et après, c'est vraiment votre premier bouton qui va venir, marquer et qui va déterminer l'emplacement des autres. Moi, pour placer mes boutons, je me base sur ma bride. Voilà, je fais passer mon fil dedans. Je peux enlever mon épingle. Voilà, je ressors sur l'endroit et là, je mets mon bouton qui est là. Donc, je vais aller mettre tous ces boutons hors caméra. Si vous faites la version blouse, et bien après avoir mis vos boutons, vous en aurez terminé. Et nous, pour la robe, j'ai un fil qui s'est coincé. Et nous, pour la robe, on se retrouve juste après pour la couture des jupes. Voilà, tout de suite. Alors, pour la partie jupe longue, tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est surjeter, enfin, si vous souhaitez les mettre, hein, c'est pas obligatoire. Si vous souhaitez mettre les poches, il faut que vous surjetiez le côté de vos poches, donc de vos 4 poches. Une fois que c'est fait, vous venez placer vos poches endroit contre endroit contre soit votre jupe devant, soit votre jupe dos. Là, j'ai commencé par ma jupe dos. Et je fais correspondre l'écran. Un premier cran ici, vous en avez 3. Un au milieu et un autre à la fin de la poche. J'épingle bien tout. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir piquer à 1 cm. Ensuite, on va piquer à 1 cm. Ensuite, on va venir surjeter tout le côté de la jupe. Et c'est par la suite qu'on va venir plaquer la marge de couture vers la poche. Et une fois que ça sera fait, on viendra sous-piquer la poche avec un long point, et ce qui nous permettra, le fait de sous-piquer la poche et du coup sous-piquer la marge de couture, ça nous permettra de maintenir la poche à l'intérieur du vêtement. Donc je vous laisse faire ça pour les 3 autres poches et ensuite je vous montre l'assemblage avec les côtés des jupes. Alors j'ai assemblé mes poches comme je vous expliquais. Donc j'ai assemblé, j'ai surjeté, j'ai plaqué la marge de couture vers la poche et je suis venue surpiquer, voilà, ici on la voit, ma poche pour maintenir la marge de couture vers l'envers. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner, donc j'ai fait pareil bien sûr pour l'autre jupe. Hop, pardon. Maintenant, je vais venir positionner les 2 jupes dos et devant ensemble, endroit contre endroit. Donc, on vient positionner ici, en haut de la taille de la jupe. Ensuite, je viens faire correspondre le début de mes poches. Voilà. Ensuite, la fin de mes poches.
et je vais épingler l'autre bout, la fin de ma jupe. Donc je vais venir épingler tout ça. Donc je vais épingler aussi tout mon contour de poche. Voilà, bon je vais faire ça hors caméra hein, parce que c'est pas très intéressant de voir quelqu'un tout épinglé. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout épingler. Et ensuite, on va venir commencer à piquer à 1 centimètre. Je pique, je pique, je pique, je pique. Je plante mon aiguille, je tourne mon pied de biche et je repars ici à 1 centimètre. Si vous visualisez pas trop à quel moment vous devez tourner, vous pouvez dessiner vos marges de couture. Donc je continue 1 centimètre tout autour, tout autour, tout autour. Et ici pareil, arrivé là, je plante mon aiguille, je soulève le pied de biche et je retourne. Et je repars sur 1 centimètre. Je fais ça également pour l'autre côté et ensuite je viendrai plaquer mes marges de couture vers le dos. Voilà, je vous laisse faire ça et on se retrouve pour le montage sur le buste. Alors ma jupe est prête. J'ai profité que je plaquais mes coutures vers le dos pour réaliser mon ourlet qui est un double rentré de 1 centimètre. Comme ça c'est fait. Et également, avant de revenir vous voir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué 2 lignes de France sur le haut de mes jupes. Donc j'ai piqué. Donc moi j'en pique 4 du coup au final. Je pique 2 lignes de France sur ma jupe devant et 2 lignes de France sur ma jupe dos. Je fais pas qu'un seul tour parce qu'au final il y aurait trop de longueur et ça pourrait casser le film. Donc je fais toujours 2 lignes de France sur ma jupe devant, 2 lignes de France sur ma jupe dos. Je vais d'ailleurs commencer à froncer. Donc ligne de France, vous savez, c'est... Le problème c'est que dans ce tissu, ça fronce pas bien. Je sais pas si vous avez comme moi un tissu qui accroche vachement. C'est galère, c'est un peu galère pour les fronces. Mais donc du coup, oui, ma première ligne de fronce, elle est à 5 millimètres du bord. Et ma deuxième ligne de fronce à 1 centimètre de la première. Je vais essayer de froncer là. Ouais, ça casse, mince. Bon, les aléas du direct, je vais froncer que de ce côté-là. Ça va me prendre un peu plus de temps. Ce que je vais faire, c'est que sinon, je vais le faire hors caméra. Et une fois que j'ai à peu près froncé mes deux jupes, je viens vous montrer l'assemblage sur le buste. Voilà, j'ai fini par froncer mes jupes. Alors, je repère tout d'abord où est-ce qu'est ma jupe dos et ma jupe devant. Donc moi, je me suis écrit où est-ce qu'était ma jupe dos et ma jupe devant. Là, c'est mal dos. Également, vous le voyez parce que je vous ai demandé de plaquer les marges de couture vers le dos. Donc, vous pouvez vous repérer comme ça. Donc là, c'est mon dos. Je repère mon cran de milieu devant. Pardon pour ma tête. Alors, où est-ce qu'il est ce cran? Côté, ils sont là. Pas tarder. Ouais, il est là. Donc, je vais me faire un petit repère. Je vais me mettre au feutre friction. Je vais plutôt me mettre, remarque, un fil de bâti sur mon milieu devant, parce que vu qu'après je vais repasser mon feutre friction, ça va partir. Je vais prendre une épingle. Voilà. Voilà. Et donc, où est-ce que j'ai dit qu'il était? Au milieu. J'ai reperdu.
il est là. Oui. Oui, il est là. Donc, là, je vais me mettre juste un point, je vais me mettre là un peu en dessous. Voilà. Voilà, comme ça, je sais où se situe mon milieu devant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon buste et je vais venir le placer. Je le mets sur l'envers. Les manches dedans, voilà. Et donc je vais venir le placer, venir placer ma jupe à l'intérieur. Vous pouvez faire l'inverse hein, aussi. Le principal c'est que la jupe et le buste soient endroit contre endroit. Donc tout d'abord, on fait correspondre les coutures côté. Voilà, et l'autre côté. C'est là que je vois que j'ai bien trop froncé. Voilà, donc je fais bien attention de bien laisser mes marges de couture vers le dos pour la jupe. Et là, bon, moi je vais défroncer parce que je vois que j'ai bien trop froncé. Et je viens épingler mon milieu. Contre ma jupe devant. Alors désolé, j'ai été interrompue. Donc on en était à épingler le milieu sur le cran du milieu de la jupe. Et donc on fait pareil dans le dos. Donc pareil, je vois que j'ai trop froncé. Alors oui, mon cran. Il est là. Voilà. Donc je viens épingler mon cran milieu dos. Voilà. Et après, ben, on vient faire correspondre les longueurs. C'est là, comme je vous disais, je vois que j'ai trop froncé. En plus, mince, mes fronces sur ce tissu, c'est un peu la galère. Soit elles glissent pas et après, du coup, ça casse mon fil. Mais on va s'en sortir. Voilà, ça fait sauter tout mon fil. Et vu que ce tissu, il marque pas mal, je les vois encore. Voilà, donc je vais épingler tout ça. Et ensuite, on viendra piquer à 1 cm. Une fois que ça sera fait, on pourra venir surjeter cette couture et on pourra venir la plaquer vers le bas. Je vous laisse faire ça et
Je vous montre une fois que c'est piqué et terminé. Alors, une fois qu'on a fini d'assembler la jupe avec le buste, je vous propose d'essayer votre robe, car la dernière étape, c'est l'étape de la coulisse, dans laquelle après on viendra insérer le petit lien qu'on a préparé au début. La robe peut tout à fait se porter comme ça, c'est tout à fait possible bien sûr. Donc pour ça, je vous propose de l'essayer et voir comment vous souhaitez la porter. Moi, voilà, je vais vous montrer comment on va la ceinturer si vous le souhaitez. Donc là, j'ai positionné ma coulisse avec le bord fini au niveau de mon cran de milieu, juste à côté de mon cran, de mon repère de milieu. Et je viens épingler finalement le milieu de mon biais là, de ma coulisse, je viens l'épingler sur le milieu de, enfin sur ma couture finalement. Ma couture correspond au milieu de mon biais. Donc là, je viens épingler tout le long. Donc c'est pas facile, on n'y a pas accès très facilement. Mais bon, ça se fait. Prenons notre temps. Voilà, j'épingle tout le tour. Voilà, cette couture était assez longue. Là, quand on en est là, on voit le bout. Pour celles qui ont déjà cousu Sadaka, c'est un peu du même genre. C'est une couture qui prend pas mal de temps, mais bon, c'est une robe longue avec pas mal de détails, donc c'est sûr que ça se mérite. Mais au contraire de... J'allais dire au contraire de Sadaka, il n'y a pas trop de liens. Bon, après, il y a quand même des brides, donc pour celles qui n'aiment pas préparer des liens, je suis désolée, il y a quand même eu des brides et le petit lien là, de la taille si vous le faites. Mais ça vaut le coup. C'est vraiment la parfaite robe d'automne. Donc voilà, je continue d'épingler tout mon tour. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit, mais en ce moment à la maison, il y a, parce que je filme de chez moi, parce que mon atelier est chez moi, et il y a des travaux dans les salles de bain. Donc ça fait pas mal de bruit, j'espère que ça a été quand même pour vous. On commence à arriver sur le devant. Là, on revient sur le devant, ça y est, on voit le bout. Voilà. Donc, maintenant, donc, vous voyez, ma coulisse est trop longue, hein, c'est tout à fait normal. Je viens finir d'épingler. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on laisse cette coulisse qui est un peu trop longue, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer, on va se mettre sur l'endroit, et on va venir faire deux piqûres. Deux piqûres sur, vous voyez, les bords de ma coulisse pour les maintenir. Donc on va faire une première piqûre sur le haut et une deuxième piqûre sur le bas
en essayant de bien répartir mes fronces et que ça fasse pas des plis bizarres. Donc voilà, on va piquer vraiment cette coulisse à même la robe. Donc voilà, vous allongez votre poing et vous piquez le haut de la coulisse ainsi que le bas. Et quand vous revenez sur le devant, voilà, laissez vous arrêter à 2 centimètres avant la fin de la coulisse. Vous coupez, vous laissez 1 centimètre de marge de couture, vous coupez et vous rentrez 1 centimètre à l'intérieur pour finir la coulisse. Et voilà, une fois que ça sera fait, ben écoutez, vous avez terminé. Il ne vous reste plus qu'à prendre une épingle à nourrice, insérer votre petit lien, et puis voilà, vous en avez fini. J'espère que cette couture avec moi vous aura plu et je vous dis à la prochaine.